Ok, plus par là. Non, peut-être on va zoomer dans l'image. Non, puis faire ça. Non, suivante. Ah bah, je vous avais pas vu, mais en fait, j'ai regardé Minority Report il y a pas longtemps, et du coup, je me sens un peu dans la peau de Tom Cruise en ce moment, pas surtologue, hein, je vous rassure, mais c'est juste que j'aime bien naviguer dans des interfaces en faisant plein de gestes farfelus un petit peu partout. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est déjà un petit peu ce qu'on fait avec nos smartphones. Je suis Manu de Frandroid, et aujourd'hui, on va parler de la navigation gestuelle. C'est parti. Depuis l'iPhone 10 en 2017, la navigation par geste est devenue vraiment une norme sur nos smartphones. Alors ouais, je sais, il y en a qui ont plus ou moins essayé avant, mais vous conviendrez quand même qu'avant Apple, c'était pas vraiment la norme. Alors le principe, c'est de gagner de la place sur la façade avant en supprimant tous les boutons, qu'ils soient physiques ou virtuels. Plus besoin d'appuyer à un endroit précis pour revenir en arrière, pour revenir à l'accueil ou pour ouvrir du multitâche. Il suffit de glisser le doigt et éventuellement de s'arrêter à mi-course pour pouvoir faire exactement la même chose. Dans l'idée, ça marche super bien, on gagne plein de place sur la façade avant et les deux gestes principaux, à savoir revenir à l'accueil et ouvrir le multitâche, se font super instinctivement puisque de toute façon on les fait à longueur de journée. Après, il existe d'autres gestes sur l'iPhone qui consistent à glisser le doigt horizontalement pour revenir en arrière, ou le switch entre deux applications récentes en faisant exactement la même chose sur la bordure inférieure du téléphone. Là déjà, ne serait-ce que quand on a une coque, ça devient un petit peu plus difficile à réaliser. Je dois avouer que sur le coup, pour avoir utilisé un iPhone pendant plusieurs semaines, enfin moi ça m'est arrivé en tout cas d'avoir à recommencer plusieurs fois quand je voulais par exemple revenir en arrière. Bon, et on va pas se le cacher, comme à chaque fois qu'Apple fait quelque chose, tous les autres constructeurs le copient. Et ça a été un petit peu le cas sur Android et on a vu plein de constructeurs faire plus ou moins la même chose. Je prends l'exemple par exemple de Xiaomi qui a fait exactement la même chose, et donc on a les mêmes gestes avec le retour qui se fait depuis le bord gauche de l'écran, ou bord droit de l'écran d'ailleurs. Alors c'est bien, c'est très utile, mais sur Android on utilise le retour beaucoup plus souvent. Du coup, quand il y a des applications, je prends un exemple, mais Twitter par exemple qui a un volet latéral, quand vous voulez faire retour et que ça ouvre le volet latéral, ou inversement, ou alors même plus grave, le Play Store qui est quand même le centre d'Android, où vous avez des carousels d'applications, quand vous essayez de les glisser et que votre doigt se prend sur le bord de l'écran et ferme l'application, c'est très frustrant quand même. Alors là bien sûr j'ai pris Xiaomi en exemple, mais c'est le cas pour à peu près tous les constructeurs. Chez Huawei et Honor par exemple, en fait c'est quasiment la même chose, sauf que vous avez en plus la possibilité de lancer Google Assistant avec un swipe vertical depuis la gauche ou la droite de l'écran. Bon, puis après, il y a ceux qui ont compris que les gestes c'était incontournable, mais que ceux d'iOS c'était pas forcément exactement cela qu'il fallait récupérer. Je pense notamment à OnePlus qui, selon moi, a réussi à trouver le juste milieu et à faire quelque chose qui soit vraiment intuitif quand on a l'habitude d'utiliser Android, en tout cas Android avec des boutons. Le principe est simple, c'est un petit peu comme chez Apple, on a un glissement vertical pour revenir à la home, un glissement vertical mais en laissant le doigt appuyé pour avoir le multitâche, mais par contre pour le retour c'est plus un glissement horizontal mais un glissement vertical, sauf qu'au lieu de partir du milieu de l'écran, il part un petit peu sur le côté. Et du coup, ça rappelle beaucoup la barre de navigation qu'on avait avant, sauf qu'au lieu d'appuyer sur le bouton, on appuie et on glisse. C'est naturel. Après, je parle de OnePlus, mais c'est pas les seuls à faire ça, évidemment, il y en a d'autres, notamment Samsung avec leur nouvelle interface One UI. Ils ont exactement le même principe avec 3 slides, 3 actions différentes. C'est très simple et ça rappelle ce qui se faisait avant. Le seul problème qu'il y avait selon moi à l'origine avec ces gestes, c'est qu'on ne pouvait pas passer rapidement d'une application à l'autre. On était obligé d'ouvrir le multitâche, de slider et de passer à l'autre application. Dans mon cas, c'est par exemple très gênant pendant une conférence où je suis obligé de live tweeter, donc d'avoir Twitter et l'appareil photo ouvert en simultané et de passer très rapidement d'une application à l'autre pour dégainer, prendre une photo quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur scène, et puis de repasser vite fait sur Twitter pour écrire le commentaire, envoyer la photo, etc. Maintenant, avec le OnePlus 6, ils ont amélioré ça, et on a la possibilité de passer très rapidement d'une application à la dernière application utilisée, donc de switcher vite entre deux applications, juste en faisant un espèce d'arc de cercle avec le doigt, puisqu'en fait, il faut ouvrir le multitâche, sauf que au moment où il s'ouvre, au lieu de lâcher la prise, il suffit de glisser un petit peu, et pouf, on se retrouve directement sur l'ancienne application. Bon, alors par contre, le geste se fait vers la droite. Alors si vous êtes gaucher, tant pis pour vous. Bref, en voyant que ça commençait à devenir un petit peu le bordel partout, Google a décidé d'unifier tout ça en intégrant la navigation gestuelle sur Android P. C'est unifié, mais c'est pas vraiment terrible. Alors on retrouve à peu près la même idée, c'est-à-dire qu'il faut cliquer pour revenir en arrière ou pour revenir à la home, et il faut glisser le doigt pour pouvoir ouvrir le multitâche. Voilà, ça c'est l'idée. Après, il y a la mise en œuvre.
L'un des plus gros problèmes en fait, c'est que c'est le même geste pour ouvrir le multitâche et pour ouvrir le tiroir d'application, qu'on ouvre quand même relativement souvent sur Android. Ce qui fait que même après plusieurs semaines d'utilisation, des fois on veut ouvrir l'un et on ouvre l'autre. C'est très gênant. Écoute Google, c'est bien de copier les petits copains, mais ça suffit pas en fait. Il faut aussi essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière. En plus, c'est pas très beau avec 2 boutons sur un espace de 3, c'est asymétrique maintenant. En tout cas, il fallait clairement révolutionner la navigation sur nos smartphones et la navigation par geste arrive à point nommé et le fait vraiment bien. Maintenant, il reste à savoir si cette nouvelle mode va survivre aux smartphones pliables puisque la navigation par geste ne s'est pas encore invitée sur les tablettes Android. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, alors abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt sur Frandroid.